Coucou, salut mes abonnés. Bonjour, bienvenue chez Noir de Luxe. Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Bienvenue pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer à la clochette. Comme ça, chaque fois que je vais poster mes vidéos, vous allez le voir. Vous serez le premier à le voir, ok? Alors, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos likes aussi. N'oubliez pas de liker et de commenter. Comme ça va m'encourager à faire encore de meilleur. Alors sur cette chaîne, c'est de mélange. Je vais faire le ménage, la déco, tout, le conseil de couple, de mariage comme je fais maintenant. Et puis des partages bibliques de temps en temps. En tout cas, je vais mélanger du rire aussi. Voilà, celle qui a dansé là, c'était bien moi. Attends, je suis la maman de 7, j'ai 7 enfants, je suis mariée. Et moi et mon mari ensemble, on a eu 7 enfants ensemble avec mon mari. On a eu 7 enfants et puis on vient de fêter l'anniversaire de nos jumeaux. Ils ont eu 16 ans d'âge. Et puis j'ai 17 ans de mariage. Voilà, avec ça, j'ai eu de l'expérience. J'ai dit, mais un peu d'expérience, hein, parce qu'il y en a ceux qui sont là depuis 30 ans, 35, 40 ans, voire même plus. Alors, pour ça, pour l'instant, on a encore 17 ans de vie de commune. Alors, dans ces 17 ans, pendant ces 17 ans de vie de commune, j'ai appris pas mal de choses. J'ai dit, mais pourquoi les garder pour moi? J'aimerais bien le partager avec mes soeurs, avec mes frères, parce que ce que je dis là, ça ne concerne pas que le maman, et les papas aussi. Ok? Alors, on va parler sur le couple. Et puis, je serai bilingue. Je vais mélanger. Je vais parler le français puis l'anglais. Et qu'est-ce que je raconte? Le français et puis le lingala. Là, voilà. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas la langue lingala. Donc, je vais parler en français. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, je vais essayer d'être bilingue. Donc, je vais parler en lingala, voilà, pour une bonne compréhension de tout. Donc, je vais mélanger, ok? Alors, voilà. Voilà, j'aime bien rire. La femme qui a dansé la danse, c'est bien moi. Je suis pas danseuse. Moi, j'aime la danse. Je danse, je suis chrétienne. Je danse, mais je vis pas en ça. Parce que beaucoup vont dire, mais toi, tu es une chrétienne, comment tu peux danser comme ça? Ouais, chacun a sa façon d'être. Hein? Voilà, hein? Voilà, on est un peu différents, voilà. En tout cas, moi j'en profite. Quand je danse, c'est comme un fitness, quoi. Donc, c'est comme ça, c'est ma vie de tous les jours. Donc, je côtoie pas les boîtes de nuit, donc je ne condamne pas ceux qui vont là-bas. Donc, j'ai jamais côtoyé ça depuis ma jeunesse. Alors, Dieu m'a fait la grâce d'aller à l'église plutôt. Donc là, je critique pas ceux qui sont là-dedans. Donc voilà, c'est leur vie, chacun a sa vie. Mais j'aime danser, et puis en dansant, je transpire. Moi, je le prends pour le sport, quoi. Voilà, ne les prenez pas mal si vous voyez mes vidéos. C'est bien moi là. Donc, moi, je danse, je transpire, j'aime beaucoup le sport. Alors, que cela ne vous dérange pas. Je suis mariée, j'aime mon mari, ok? Soyez bénis, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, on va parler des couples. Voilà, nous vivons dans un monde d'aujourd'hui, nous voyons comment ça se passe dans nos sociétés, comment c'est devenu vraiment comme un rituel, je ne sais pas, un culte, le couple se sépare, c'est devenu presque normal, mais moi je ne crois pas à ça, donc voilà. C'est devenu presque normal, les ruptures dans le couple, voilà, vraiment, en voyant ça, moi, ça me fait vraiment mal. Moi, j'aime bien voir les gens dans le couple. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, Dieu va faire grâce. Il y a chaque chose à son temps. Dieu va vous faire grâce pour vous marier. Vous allez trouver l'âme sœur. Voilà. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore mariés. C'est les bons moments de faire un bon choix, de prier Dieu. Et Dieu va vous faire grâce. Il va vous donner vraiment des partenaires qui sont magnifiques et des partenaires qui craignent Dieu. Voilà. Et avant de commencer, je vais parler sur le couple. Comment faire pour avoir un couple solide, un couple super, sans bagarre? Il y a de ceux-là qui vont dire non, ça n'existe pas, un couple. Oui, il y a toujours des problèmes, hein? Il n'y a pas de couple super. Hein? Moi, je n'ai pas un couple super, mais Dieu m'a fait grâce, je vis bien dans mon couple. J'ai dit, mais pourquoi ne pas partager avec les autres? Donc voilà. Comment éviter le bagarre dans le couple? Comment faire pour avoir un couple magnifique, un mariage réussi, un mariage bon, voilà, comment faire? Donc, il y a toutes des petites choses qu'il faut mettre la sauce pour bien préparer votre mariage. Voilà, un mariage heureux, ça existe. Un mariage épanoui, ça existe. Un mariage
bien, béni. Ça existe. Alors, pour ceux qui sont là-dedans, peut-être qu'ils vont le croire. Pour ceux qui ne sont pas là-dedans, ils vont vraiment se poser des questions. Moi, vraiment, en tout cas, moi et mon mari, depuis qu'on est 17 ans de mariage ensemble, j'ai jamais eu de gifle, jamais eu de coups. On ne se chamaille pas. On dispute, mais on ne se chamaille pas. Et la plupart, c'est moi qui commence. Vraiment, Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un mari super, que je garde jalousement et que je bénis l'Éternel tous les jours de ma vie, de m'avoir donné un homme comme mon mari. Vraiment, même dans un rêve, j'aimerais que ça revienne. Donc, si c'est à recommencer, ça serait avec lui. Mobile Moroma, l'amour, Mobile Kitoko, il prend bien soin de ses enfants. Ça, c'est une grâce de Dieu. Parce que nous, la plupart des femmes, nous les femmes, donc quand tu tombes sur un homme comme ça, tu dis, ah, c'est moi la plus belle, donc tu en profites quand l'homme te donne un peu de liberté, tu veux en profiter. Quand un homme est doux avec toi, tu veux en profiter, ma soeur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Un mariage heureux, ça existe. Oui, ça existe. Moi-même, je suis là-dedans, voilà, je ne vais pas aller prendre l'exemple chez quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Alors, j'aimerais bien prendre l'exemple sur moi-même. Je ne suis pas la plus meilleure, mais parmi les meilleurs, je suis là. Voilà, je vis un couple super, pas très super plus que les autres, mais parmi ces couples, je suis là. Voilà, je vous salue encore une fois. Cette perruque a été confectionnée par moi-même. Voilà. Et puis, ma pagne, là, vous voyez, c'est Madame Mélo, c'est elle qui m'a cousu. Voilà. Et c'est elle que j'ai porté la fois passée, c'est elle aussi qui l'a cousu. Alors, j'aime bien porter les pagnes. Voilà. J'essaie, hein, je sais comment attacher. Avant, vraiment, j'étais nul. Voilà comment avoir un couple épanoui, sans bagarre. Comment faire pour pousser ton partenaire à te demander la main? Comment faire? Je suis désolé, là c'est ma meilleure amie d'enfance qui est en train de m'appeler. Gisèle, je te salue. Je suis désolé, c'était mon amie d'enfance. Voilà, elle est aussi mère. Voilà, comment faire? Moi je dirais dans un couple, il faut Dieu. Sans Jésus-Christ dans un couple, c'est très difficile. Je vous dis que c'est très difficile d'avoir un couple, un mariage, de vivre un mariage épanoui, sans bagarre, sans dispute. Il y a dispute et dispute. Hein? Ah, sans bagarre, sans gifle, sans coup. C'est normal, ça existe. Voilà ce que j'allais dire. Ça existe si vous mettez Jésus-Christ dans votre couple. Comme troisième fil pour former un corde fort. Toi, ton mari, Jésus. Ces cordes à trois fils, la Bible nous dit même, ça se rompt difficilement. Ok? Le mariage, c'est beau. Mes amis, c'est beau le mariage. C'est beau le mariage. Tu as quelqu'un à qui tu parles. Il y a quelqu'un à qui tu sors. Quelqu'un qui t'embrasse. Quelqu'un qui est là quand tu es fatigué. Quand tu as perdu l'espoir, il est là. Le mariage, c'est bien. C'est bien. Mais si vous avez mis Jésus-Christ, vous allez vivre un mariage épanoui. Si vous mettez Dieu dans votre couple, si vous avez l'habitude de prier ensemble, c'est difficile que vous ayez de problèmes dans vos couples. Oui, il y aura des attaques. Mais Dieu va vous sortir de là. Ok? Vous verrez toujours la main de l'Éternel en train d'agir parce que vous avez mis Jésus-Christ dans votre couple et vous priez ensemble avec vos maris. S'il vous plaît, madame, toi qui me suis, prie avec ton mari ensemble. Si ton mari ne veut pas aller à l'église, ne le force pas, prie. Prie et gagne ton mari par ta conduite. Gagne ton mari doucement par ta conduite. Il n'aime pas l'église, ne le force pas. Il faut arrêter de lui dire que tu vas là en enfer, toi tu fumes, toi tu bois, tu es un mari fou, tu vas là en enfer. Ma soeur, à la fin toi-même tu iras en enfer. Mais si c'est par ta façon de se comporter, si c'est par ta façon d'agir, ton mari viendra te suivre. Ça, je vous dis la vérité. Ton mari viendra te suivre parce qu'il va chercher ses dieux de sa femme. Le Dieu, même si tu étais une femme méchante. La femme méchante, où tu es là? Maman méchante, s'il te plaît. Maman méchante. Donc, écoutez, je vais prendre l'exemple sur moi-même. J'étais pas facile. Dieu m'a donné un homme bien doux. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui vivent avec moi ici, ils le savent.
Ils savent ce que je raconte. Est-ce que quand je parle là, il y a les gens qui ne me connaissent pas? Il y a des endroits, il y a des choses où on peut pas mentir parce qu'il y a des gens qui me suivent, hein, qui vivent dans la même ville que moi, donc je ne peux pas mentir. J'ai un homme en or. J'ai un homme en or. Mais j'avais un comportement dur comme ça, je me lève comme ça, je me fâche pour rien, je ne sais pas pourquoi je suis fâché, je ne sais pas. Je m'emporte comme ça, seul. Oh mon Dieu. Mon mari me regarde comme ça, il est tranquille, il me regarde. Ouh, je monte là, je monte jusqu'à la fin là. Ouf, je suis épuisé, je suis fatigué. Et non, c'est la prière. Je commençais à beaucoup prier. Je dis, Seigneur, donne-moi la patience. Une femme ne peut pas se comporter. C'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Une femme comme ça, c'est vraiment triste. J'ai beaucoup prié sur ça et mon mari priait pour ça en cachette. Voilà, sans que je le sache ce qu'il m'a dit. Donc, je priais beaucoup. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas fier de la façon dont je suis. Je suis très gentil, mais quand je me mets en colère, quand je m'emporte là, je me fâche. Aïe, 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 aïe. Je vous dis, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai vraiment prié, j'ai invoqué mon Dieu et Dieu m'a exaucé. Et aujourd'hui, je suis une femme douce, douce comme la banane. Je vous dis la vérité. Donc, il n'y a pas une situation qui pourrait vraiment m'embraler, je ne sais pas comment, me prendre, non, jamais. Peu importe la situation, j'ai toujours cette douceur-là. Dieu souffle toujours cette douceur-là dans mon cœur. Je suis apaisé, je suis tranquille. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Je bénis l'Éternel. Donc, une femme qui prie, c'est une richesse. Une femme qui connaît Dieu, c'est une richesse. C'est une femme qui reçoit les hommes, la famille, pardon. C'est une femme qui reçoit les amis, j'allais dire, les amis de son mari, si il a ses amis. C'est une femme qui reçoit les invités bien. C'est une femme qui reçoit les invités avec joie, qui prépare, qui aime partager. La femme qui craint Dieu, il a vraiment la facilité là de partager. C'est pas difficile pour elle de partager. Une femme qui craint Dieu dans sa maison, c'est difficile de critiquer les gens. Un homme aime une femme qui ne critique pas le couple des autres. Un homme aime une femme forte. Une femme qui parle de son foyer. Une femme qui bénit les autres. Tu rends le cœur de ton mari joyeux sans le savoir. Mais si tu crois que tu es la plus, comme chez nous on dit les Yankees, yo moi c'est Yankee, bah foyer nyon so mabe yo moro malam. Tout le foyer là c'est pas bon, c'est toi. La plus belle c'est toi. Celle qui est intelligente c'est toi. Celle qui est forte c'est toi. Ma chère, tu te trompes. Quand tu causes avec ton mari, vous causez, il y a plein de choses. Vous avez des enfants, il y a des choses où vous n'aurez même pas le temps d'aller critiquer le foyer des autres. Au contraire, ça vous fait mal quand vous entendez, ah là-bas ça va pas, là-bas le couple ça va pas. Là, vous le prenez même en prière sans que le couple en question les sache que vous priez pour eux. C'est ça ce que Dieu aime. Et votre maison sera bénie. Votre maison sera bénie. Mais si votre maison est remplie de critiques, là, ce sont des voleurs. Là, son mari n'est pas beau. Sa femme n'est pas jolie. Regarde leurs enfants. Ils s'en occupent même pas. Où est ton problème? S'ils ne s'occupent pas de leurs enfants, dis-moi ton problème est où? Occupe-toi de tes enfants. Dieu t'a fait grâce. Occupe-toi de tes affaires. Pourquoi tu veux regarder le foyer des autres? Ça t'apporte quoi en critiquant les autres? Ça t'apporte quoi, maman? En insultant les autres qui sont des femmes sales. C'est toi la femme la plus propre. Devant ton mari. Tu vas être étonné. Il ne faut pas ouvrir la porte à l'ennemi. Hein. Celle que tu critiques là, la sale là, un jour ton mari va aller coucher avec la sale là. Parce que c'est toi qui donnes l'accès à l'ennemi. Tellement. La sale, c'est toi la plus propre. Tu es sûr que tu es la plus propre. Parce que celui qui est plus propre voit les autres propres. C'est un voleur qui voit les autres sont voleurs. Tu sais quand quelqu'un a l'habitude de voler, hein, dans le vol à l'étalage, il pense que tout le monde vole. Parce que quand tu es bien là, il pense que ce que tu as porté, tu as volé comme lui. C'est comme ça. Quand je vis pas ça, je n'ai pas le temps de perdre là-dedans. Il y a plein de choses. On va parler des choses. Moi, quand je suis avec mon mari, on parle de Christ. Quand on ne parle pas de Jésus, on parle de la nature. On a l'habitude de regarder la télé ensemble avec nos enfants. On regarde le documentaire. Vous savez, quand nous on grandissait avec... il y avait une seule chaîne de télé. Il y avait que Télé Zahir, hein. Télé Zahir à l'époque, il n'y avait pas d'autres chaînes. C'est par après, les ragas sont venus, Antenne A. Mais nous, on a grandi avec la RTNC. Alors, on regardait monsieur le professeur Costaud là, hein, celui qui faisait le plonge sous-marin là. On a appris pas mal de choses. C'est de là que j'ai gardé beaucoup de souvenirs, tout. C'est de là. Alors moi, j'ai l'habitude de parler des animaux à mon mari, je suis drôle. On parle de la nature, j'aime beaucoup la nature. On passe le temps, et puis le temps file, hein.
Le temps file. Quand vous avez des enfants, même quand vous êtes à deux pas, vous n'avez pas encore eu des enfants, vous voyez comment le temps file. C'est ça, il y a plein de choses à parler. Il faut être toi. Sois un modèle. Intéresse-toi à ton mari. Intéresse-toi à ton mari, maman. Ton mari peut s'habiller comment, ma chère? Ton mari peut mettre la chemise rouge, veste blanc, les chaussures roses. Toi, tu dis absolument rien. Tu dis absolument rien. Il revient du travail, le pauvre, fatigué. Toi, tu dis rien, tu l'embrasses pas. Il faut lui donner le goût. Ma chérie, il faut pimenter ton couple. Il faut pimenter ton mariage. Il faut pimenter. Tcha pili pili na mungwa na libala na yo mama. Tcha pili pili na mungwa. Hein? Donne à ton mari le goût de revenir vite à la maison. Tu es propre, la maison est propre, tu es gentil et tu souris beaucoup. La femme qui ne sourit pas, elle ne va pas gagner son mariage. Les sourires là, ça peut guérir quelqu'un de malade. Rien que par le sourire. Ton mari revient du travail. Oh chérie, ça s'est bien passé. Tu peux utiliser ta potentialité là. Chacun a un peu cette spontanéité là. Ok? Utilise ça. Chacun est unique. Utilise ton point fort là. Utilise ça. Si c'est le rire, si c'est l'humour, utilise l'humour. Hein? Si c'est ton charme, utilise ton charme. Si c'est le rire, utilise ton rire pour pimenter ton mariage. Quand ton mari revient du dehors, vous devez savoir quand quelqu'un revient du dehors, sur 100, hein, je dirais 90%. Quand nous sommes dehors, quand nous rentrons avec tous les problèmes que nous avons eus au travail, tout ce qu'on a vu, quelqu'un t'a regardé mal, tu te fâches, tu amènes cette colère-là chez toi. On dirait commando qui va à la guerre. On t'a insulté au travail. Finis ton affaire au travail. Abandonne ta colère là-bas au travail. Ne viens pas le finir chez le pauvre monsieur. Vice versa, égal pour l'homme. On t'a, je ne sais pas quoi, monté là-bas au travail. Pourquoi tu veux venir finir ta colère sur ta femme? Papa, pourquoi? Alors quand l'homme revient comme ça du boulot, tu enlèves sa chemise. Écoute, tu enlèves déjà premier problème. Tu enlèves la veste. Deuxième problème, tu as enlevé. Tu prends son sac. Troisième, sixième, septième problème. Tu enlèves ses chaussures. Oh, les chaussures. Dixième, millième problème. Il est là. Tu enlèves. Il est assis. Comment ça s'est passé, chérie? Et tu fais l'humour. Par exemple, cette femme-là a toujours regardé. Écoute, dis-lui que tu es marié. Tu es marié. Moi, je ne suis pas. Je vais les manger. Il rit. Donc, il y a tellement de choses. Le parfum là, ça vient d'où? Tu vas me dire où tu as pris ce parfum. Tu vas voir. Tu veux quoi? Je veux que je saute sur toi. Tout ça pour qu'il rit. Il y a tellement de choses que tu peux provoquer pour lui faire rire. Une fois que la personne rit, ça monte au cerveau. Est-ce que vous le savez? Ça monte au cerveau. Le sang là qui a été coagulé là, en bloc là, ça commence à se dissoudre. Le sang commence à circuler au cerveau, ça descend au cœur, ça descend partout. Pourquoi? Oyambi est bien. Osekisiye. Osekisiye. Hein? Kosek ça veut dire sourire. Hein? Chérie, ça s'est bien passé. Et ton chef là? Hein? Ton chef il joue avec toi parce qu'il n'a pas encore vu ta femme. Hein? Il n'a pas encore. Le jour où il va voir ta femme, je pense qu'il va arrêter. Et le monsieur il rit. Donc c'est ça. Donc sois douce, tu enlèves ses habits, tu le mets là, tu prépares. Une femme doit toujours préparer. Ton mari ne peut pas mourir de faim. On n'a pas le temps, on a toujours le temps. On a 24 heures. À chacun maintenant, comment tu utilises tes 24? Comment ton mari ne peut pas manger? Comment il n'a pas mangé? Est-ce que c'est normal? Prépare le soir. Ici en Europe, on prépare le soir. On prépare le soir, on met au frais, ma chère. C'est mal si ça reste là plus d'une semaine au frais. Là, c'est pas bien. Mais tu prépares la veille, tu prépares, tu mets au frais. Et puis, quand il sera là, tu le chauffes, tu le présentes. Quand il est déjà là, si toi, tu étais là avant lui, tu les prépares déjà à la table, ma chérie. Hein? Tu ne peux pas envoyer les enfants aller servir votre papa. Est-ce qu'il a épousé les enfants ou bien il t'a épousé? Est-ce que vous savez combien des hommes, des femmes ont perdu leur homme à cause de ces négligences? Est-ce que vous les savez? Beaucoup de filles jolies, beaucoup de belles femmes, ils ont pleuré. Hein? Ah! Les bonnes, ils ont pris leur monsieur. Beaucoup. Hein? Les bonnes, ils ont pris leur monsieur.
Pourquoi? La négligence. Maman, si tu ne sais pas faire des compliments à ton mari, si tu ne sais pas faire les compliments à ton mari, c'est très dangereux. Moi, je fais les compliments matin, midi, soir. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Mon mari s'appelle Papa Fololo. Mon mari s'appelle Diego Kao. Mon mari s'appelle... J'ai beaucoup de... Papa Fololo, il m'apporte fleurs. Alors, écoute, donne un nom à ton mari. Les hommes aiment ça. Mibali balinga bongo. Bape sa ba kombo. Mibali balinga bongo. Occupé. Tu lui dis qu'il est beau. Oh, ma chérie, même s'il était vilain, je vous dis, même si ton mari est vilain, si toi tu lui dis qu'il est beau, parce que la beauté là, c'est... Mon mari, il n'est pas le plus beau, hein, mais il est beau. Il n'est pas le plus beau, mais c'est un beau monsieur. Pourquoi? Mes paroles ont embelli mon mari. Mes paroles, vous savez, la parole a une puissance. Dieu a créé le monde par la parole, simple la parole. La parole a embelli mon mari. Vous savez, j'ai un gros témoignage. Le jour où ça va nous permettre, je vais vous témoigner de moi un peu. Je vais vous dire ce que j'ai passé, par où je suis passé, le témoignage. Je vous dis, mon mari que vous voyez là, il a subi tellement des opérations. S'il vit, c'est par la grâce de Dieu. Pourquoi? Je le répète, tu ne mourras pas, tu vivras. Ah, tu vivras. Moi, je ne vais pas être veuve. Oh non, tu vivras au nom de Jésus. Satan, prends tes bagages. Parlez. Mon mari, tu es beau. Tu es l'homme intelligent. Moi, je t'aime. Tu sais, sans toi, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. Oh mon Dieu, cette situation-là, sans toi, mon chéri. Vous savez, l'homme est important à la maison. Hein? Ma soeur, ne tape pas ta poitrine. L'homme peut avoir 60 ans. Il peut aller se marier avec une fille de 20 ans s'il a le pognon. Surtout au moment où nous parlons là. S'il a son argent, une belle fille de 18 ans va aller avec un monsieur de 60 ans. S'il a son argent, on va lui appeler bébé là-bas. On va lui essuyer le pied. Un homme a tout la kate. Mobali a tout la kate. C'est plutôt nous les femmes. Bisson de tout la kate. Pas un homme. Ne jouez pas avec un homme. Il faut respecter ton mari. Il faut apprendre à apprécier ton mari. Il faut le respecter. Élève-lui devant les gens. Il faut lui donner cette valeur-là devant les gens. Moi, si beaucoup ta kosakana mobile, ceux qui osent respecter, ils vont avoir peur. Quoi? On connaît sa femme. On connaît comment il prend soin. On connaît comment il aime son mari. Hein? Quelle fierté! Quelle fierté! Quand il est avec ses amis, quelle fierté! Tu lui donnes la valeur devant ses amis. Tu le respectes, tu l'honores. Oh, mais non, non. Chérie, repose-toi. Est-ce que ça s'est bien passé au travail? Hein? Comment ça s'est passé? Hein? Les enfants ici, c'était... Tout allait bien. Mais toi, tu embrasses ton mari. Tu l'embrasses même pas. Hein? Tu commences. Hein? Les enfants, ils ont cassé ça. Les enfants, ils ont fait ça. Tu vas lui donner l'envie de fuir ta maison. Beaucoup de gens, beaucoup des hommes, ils passent le temps dehors. Ils viennent juste pour dormir parce que le bruit des enfants, ainsi que le bruit de la tigresse qui est toi, sa femme, donc le même mal à l'aise, il préfère rester au dehors, vient juste pour dormir et puis le matin, pif, il est au travail. Mais l'homme là, il précipite pour rentrer à la maison. Je pense que même son chef au travail va demander, mais qui est cette femme? J'aimerais voir ta femme. Pourquoi tu te précipites comme ça? Même dans les réunions de travail, pourquoi toi tu précipites? Pourquoi tu rentres? On va chercher à savoir qui es-tu. C'est ça. On dit derrière un homme, il y a toujours une femme. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Une femme forte, une femme sage, une femme intelligente qui sait bâtir sa maison. La Bible même nous le dit. La femme, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. De ses propres mains. Tu ne sais pas prendre soin de ton mari. Et quand il va aller épouser une autre femme, ça serait la faute à qui? À toi. Dieu ne va pas condamner ton mari, il va te condamner parce que c'est toi qui as vendu ton mari. Tu l'incites, tu le mets au dehors. Je vois sur Facebook, sur les réseaux sociaux, une femme qui prend des affaires de son mari. Il jette de oh mon Dieu, et puis c'est film en train d'insulter son propre mari, qui est le papa de ses enfants. Oh mon Dieu, on va où? On va où? On va où? Namokilo, où allons-nous? Hein? Ton problème à toi, tout le monde va le savoir. Et après, ça va t'apporter quoi? On dit même les linges, ça se lave en famille. Toi, tu veux faire tes linges chez le voisin. Tu es une femme insensée. Tu es une femme insensée.
Savoir prendre soin de ton mari, prendre soin de ses enfants, contrôler les habits de ton mari, contrôler les habits. Quand il s'est habillé, il faut dire que chérie, tu es bien habillé. On dit un garçon de 20 ans, on dit un garçon de 25 ans. Waouh, que tu es beau. Mais toi là, vraiment, toi tu ne vieillis pas. Tu sais, la tête. Et quand il va sortir, il va t'apporter quelque chose. Tu seras rempli de cadeaux. Des cadeaux, ma copine. Tu seras rempli, ma chérie. Rempli de cadeaux parce que tu considères ton mari. À la porte, tu le considères. Tu lui donnes la place qu'il faut, ma chérie. Arrête d'être une tigresse. Arrête, ce n'est pas une compétition. Tu es dans un mariage. Comment dit Libala non commission au terrain à Bitumba. Pourquoi? Hein? Toi avec qui? Avec qui, ma chérie? Toi, tu penses qu'à ton âge, là, à 40 ans, toi, tu peux aller chercher un garçon de 25 ans. À moins que tu sois riche, hein, le petit garçon là te suit parce que tu as l'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, il y a plein de jeunes filles qui sont là, ils attendent le mariage. Plein de jeunes filles. Hein? Oh mais non! Non, ma chérie. Sois propre. Sois belle et sexy. Ne te trompe pas. Mon mari est pasteur. Pasteur. Mon mari est pasteur. Mon mari est diacre. Nassi Abal, Nassi Nabal, je suis déjà marié. Oh, qui t'a trompé? Moi, je connais les grands hommes de Dieu. Makoya Nicolas Bassi. Ne te trompe pas. Sois sexy. C'est pas un péché d'être sexy chez toi, hein? Si tu veux mettre tes djérébas, je sais pas où, attends quand tu vas sortir. Mais à la maison, sois cool, sexy, joli, fais plaisir à ton mari et c'est tout. Fais plaisir à ton mari. Fais plaisir à ton mari, c'est pas un péché. Fais-le plaisir, sois sexy, sois belle, maquille-toi. Maquille-toi, sois belle. Montre-moi dans la Bible où on a écrit que tu te maquilles pas. Il ne faut pas te maquiller. Montre-moi où. Pourquoi il y a certaines personnes qui sont là, oh Jézabel, espoir Jézabel. Toute chose. Quand c'est à l'exagération, c'est un péché. J'ai bien dit tout. Même l'eau que nous buvons là, si tu le bois ça en excès, tu vas tomber malade. Eh mais oui. Tout excès nuit. Oh. Il faut se maquiller, mais quel maquillage? Il faut bien s'habiller. Il faut être sexy chez toi. Dehors, il faut être sexy, mais quel sexy? Quand on parle de sexy, sexy là. Ok? Sois sexy. Fais du plaisir. Fais bien la chose dans la chambre. Ma chérie, quand tu fais l'amour avec ton mari, fais-lui bien l'amour. Prends ton temps de faire l'amour bien, ce n'est pas un péché. Cherche un peu tes choses à toi, un peu spéciales à toi. Vas-y, va acheter des perruques de couleur, fais-toi, maquille-toi avant la chose. Si tu sais que tu provoques, tu es déjà bien maquillé, bien sexy là, ok? Achète des dessus jolis, sexy pour l'attirer. L'homme c'est comme ça, quand tu l'attires, je ne pense pas qu'il va regarder au dehors. S'il regarde au dehors, là il faut qu'il passe par la délivrance. Je vous dis la vérité. Tu fais bien l'amour et tu le fais doucement. Tu ne fais pas vite. Si tu n'as pas envie de faire, ne le fais pas, maman. Mais quand tu le fais, tu dois faire la chose là bien. Tout doit être bien préparé. La chambre doit être bien parfumée, bien propre. Ok? Bien propre. Tu mets bien ton mari à l'aise. L'homme, quand tu le donnes à manger, l'homme, quand tu le donnes les ventres et les bas-ventres, c'est tout. L'homme est attiré par ça. Par ça. C'est pas autre chose. C'est ça. Tout le monde a basa kitoko, père de Mibali Nabangu. On a vu. Quand on était jeune, on a vu. L'homme quittait sa femme. Là, les gens disent, oh, la femme là, elle est belle. Mais pourquoi l'homme là, il quitte sa femme? Vous ne savez pas ce que le monsieur est en train de subir. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. La femme, elle a une perruque sur sa tête, un tissage pendant un mois. Ça sent mauvais. L'homme parle, la femme crie. Le monsieur est fatigué. Elle ne sait pas prendre la douche bien. L'homme parle, la femme crie. Donc tu vas déjà dehors. Donc tu vas... Mais ton mari te parle parce qu'il veut que tu changes. Voilà pourquoi c'est l'orgueil. Et puis, orgueil. La femme veut montrer à son mari que lui, il est supérieur. Ma chère, tu te trompes. Tu te trompes. On ne peut pas être orgueilleuse chez soi. Va faire ton orgueil là au dehors. Pas chez toi. Sois humble. Même si tu as un travail plus que ton mari, sois humble. C'est lui le chef. Donne-lui sa place. Trop orgueilleuse. Tu veux montrer que tu as du caractère, mais tu te trompes. Tu te trompes. Parce que le jour où il va trouver une fille douce, il va t'abandonner.
Ah chérie, il va t'abandonner, tu vas vieillir seul. Le temps là file, hein, l'heure de la femme file. L'heure de la femme file avec vitesse. File avec vitesse. Si tu as eu ton mari, tu dis merci Seigneur. Remercie Dieu. Bénis ton mari. Bénis ton mari. Une femme qui prie pour son mari. Une femme qui prie pour son foyer. C'est un foyer béni, c'est un foyer en or. C'est un foyer où rien ne va manquer. Parce que la femme prie pour son mari. La femme prend le temps pour prier pour son homme. La femme crie à Dieu. Seigneur mon mari. Seigneur, oh Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et regardez, donc regardez bien dans le foyer où il y a la bagarre, regardez la pauvreté comment ça règne, regardez les désordres, regardez comment les enfants sont des voyous, regardez comment leurs enfants ne réussissent pas parce qu'ils ont ouvert la porte à Satan. Ils dorment en colère, ils dorment avec la colère. La femme tourne le dos, l'homme tourne le dos. Je ne prépare pas pendant 3 mois, je ne donnerai pas le corps pendant 3 mois. Satan danse. Quand vous dormez là, Satan danse. Satan danse dans votre cuisine. Satan va danser sur le repas que tu avais mis au frais. Et quand tu vas manger ça, les enfants vont commencer à tomber malades. Pire encore, quand l'homme va au dehors, il amène toujours la mort. Quand l'homme commence à côtoyer une autre femme au dehors de sa femme, c'est fini ma soeur. Et si toi tu es sage, tu sais que ton homme te trompe, une femme sage va prier. Pourquoi? Tu fermes la porte que ton mari essaye d'ouvrir. Tu fermes la porte que ton mari essaye d'ouvrir. Mais si ton mari va, toi aussi, tu vas. Tu apportes la sémence. Tu apportes la sémence de notre homme chez toi. Tu apportes la mort de tes enfants, la mort de vos projets, la mort de tout. Quand les enfants des autres vont réussir demain, tu seras jalouse parce que tu as vendu l'étoile de tes enfants. En allant coucher avec ce monsieur-là. Tu as vendu la vie de ton mari en allant coucher avec ce monsieur-là. Pourquoi? Il allait te donner 1000 francs. Tu vas faire quoi avec? Même si on te donne 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, dis-moi. Si on te donne 30, bon, mettons si on te donne 50 000 francs, 50 000 euros. Ma chérie, tu vas faire quoi avec 50 000 euros? Si tu vas avec là-bas à Genève, si tu prends 4 sacs Gucci, si tu prends 4 chaussures Louboutin, ça va finir Prada, Louis Vuitton. Tu vas revenir avec, mais vide. Tout est vanité. Préserve l'avenir de tes enfants. Tout est vanité. Mais ceux qui roulent là, c'est leur temps. Si ton mari marche à pied, l'autre là roule, tu ne sais pas comment l'autre là fait pour avoir. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, mais qui font des choses derrière. Pourquoi? Pour que les gens le voient. Pourquoi les gens le voient qu'ils ont de l'importance? Pourquoi les gens le voient? Et roulent. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité, mes chers amis. Reste avec ton mari, même s'il ne te donne rien. Même si tu portes le tank, porte-le. Tout est vanité. La vie, ma mère me disait la vie là, c'est comme l'eau du lac. Hein? L'eau là, ça tape comme ça, tape. Chacun son tour. Attends, sois patiente. Même si ton mari te donne 1 franc, prends ces 1 franc là avec joie. Montre-le, présente le 1 franc là à Dieu. Écoutez, il y a des secrets. Seigneur, mon mari m'a donné ça. Je bénis l'Éternel parce que je te bénis l'Éternel parce que tu m'as donné cet homme. Voilà, il m'a donné juste ça. Oui, c'est peu. Je ne sais pas comment je vais faire pour habiller mes enfants, pour que moi-même je m'habille. Seigneur, je te présente ces 1 franc. Dieu va ajouter 6 euros à la fin. Tu ne manqueras de rien. Oh. Ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voilà pourquoi une femme sage doit lire la Bible. En lisant la Bible, on apprend tu deviens sage. En lisant les livres de Proverbes, tu deviens sage. Tu verras des choses vanité. Tu vas commencer à voir toutes les choses de la boue. Je dis à mon mari, regarde, telle voiture. Avant, je rêvais ça. Mais maintenant, quand je le vois, c'est comme la boue. Mon mari, il a dit, non, c'est le Saint-Esprit qui a lavé tes yeux. Ah, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, maman. C'est pas autre chose. Je te dis la vérité. Telle chose qui me brûlait le cœur là, ça ne me brûle plus.
Voilà pourquoi tu peux porter tes diamants de tête aux pieds. Moi, ça me dira absolument rien. Le contraire, je vais te complimenter avec tes diamants. Oh, tes diamants, te va. Et puis de tout cœur. Parce que Dieu sonde le cœur. Quand tu le dis par plaisir, pour après tu dis, Dieu aussi te voit, fais attention. C'est là qu'on est béni. Quand quelqu'un il a ça, c'est pour lui. Ils ont une belle maison, c'est pour eux. Ils ont acheté une belle voiture, c'est pour eux. Moi, mon mari me donne que ça. Alors je le prends, je le présente à Christ. Seigneur Jésus, ma chérie, tu ne manqueras de rien. Tout est vanité. Même si on se moque de toi, même si on se moque de toi, tu n'as pas de sac Gucci. C'est rien. Tes enfants là que tu es en train d'élever, ce sont tes sacs de Gucci du hier. Du demain, pardon. Excusez-moi. Ce sont tes jets privés du demain. Sois patiente. N'ouvre pas la porte à l'ennemi. Tu ne peux pas aller coucher avec un autre homme là-bas. Tu vas au Congo, tu dis à ton mari, je voyage pour aller coucher avec les hommes politiques parce que tu es belle. Et je suis jolie. Tu sais ce qu'on a pris de toi? Tu sais ce qu'on a pris? Parce que en toi, tu as la bénédiction de ton mari, de tes enfants. Tout est en toi, maman. Commence tellement à donner, tu vas voir. Hein? Les gens qui ont tué leurs copines, leurs amis hier, parce qu'ils ont eu telle voiture. En 1986, si on te présente cette voiture-là aujourd'hui, tu n'aimerais pas conduire cette voiture. Tout est vanité. Bazo créer en gros tous les jours. Bazo créer. Garde ton foyer. Garde ton foyer. Garde ton foyer. Garde ton foyer dans la prière. Garde ton foyer. Donne ton corps en Christ. Ton corps, ça appartient à Jésus. Seul ton mari qui peut monter sur toi. Seul ton mari qui peut voir ta nudité. Tu ne peux pas leur lever des habits devant un autre homme. C'est sale. C'est sale. C'est ça. Et tu lui donnes ça gratuitement. Peut-être qu'il ne te donnera rien de retour. Il va t'acheter quoi ça? Les cabellos. Il va peut-être rien te donner. Mais tu as donné ton trésor à un autre homme. Oh mon Dieu, tu donnes tes perles au pourceau. Tu donnes tes perles, tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu vas te ridiculiser. Pourquoi? Parce qu'on va t'acheter les loups-boutins. On va t'acheter ceci. C'est dommage, ma chère, si tu savais. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Partage. Donne à ton mari. Tu travailles, donne ton salaire à ton mari. Donne-lui si c'est géré, ma chérie. Donne-lui l'argent. C'est rien du tout. Donne-lui ton salaire. Hein? C'est passé. Toi-même, tu ne sais pas que c'est passé. Tu donnes à ton mari. Tu lui donnes. Gère, mon chéri. Gère. Si c'est toi qui gères bien, gère. Si c'est ton mari, donne-lui l'argent. Et vous allez manquer de rien. Dieu va voir cette sincérité-là. Dieu va voir cet amour-là. Dieu va bénir votre foyer. Et les gens seront étonnés. Quand le monde va brûler, vous, chez vous, ça ne va pas brûler. Parce que la main de l'Éternel est sur vous. Soyez sages, les mamans. Soyons sages. Hein? Ne te laisse pas convoiter par des choses inutiles qui vont passer. C'est vanité. Tu n'as pas de maison demain. Demain, tu ne sais pas quelle maison Dieu te prépare. Parce que tu as vu l'autre là avec sa maison. Je lui dis, toi aussi, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Hein? Tu vas aller toucher le vaudou là-bas pour avoir la maison comme telle personne. Dieu va te donner une maison 10 fois plus belle que la personne là qui s'invente aujourd'hui. Malheur à ceux-là qui s'inventent. Tu penses que le Dieu qui t'a béni ne pourra pas bénir l'autre. Hein? Dieu ne fait pas de favoritisme. Hein? Ah, Dieu est bizarre. Surtout les gens que nous disons, que les gens que nous mettons le point là. Ce sont les mêmes gens que Dieu élève pour que tu puisses voir sa grandeur. Pour que tu puisses voir que Jésus-Christ est Seigneur. Faisons attention, mes chers amis. Faisons très attention. Faisons très attention. Très attention. Tout est vanité. 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 Ne trompe pas ton mari. Ne trompe pas ton mari. Ne vole pas dans le magasin. Ne vole à l'étalage. Ma chérie, ne vole pas. Tu as même une malédiction chez toi. Tu voles les habits. Tu viens le mettre aux enfants. Mais tu voles l'avenir de tes enfants. Tu voles quoi? Non, c'est dur. Je vous dis que c'est dur. C'est dur. Une fois, je suis allé dans le magasin, dans les maisons africaines, là où on a l'habitude de prendre nos pondous, nos chikwans. Le monsieur est tellement gentil. Il me salue, il m'appelle Mama Boni. Lui, il est turc. Mama Boni. Je dis, Boni papa. Un turc qui essaie de parler lingala pour attirer le client. Hein? Et puis moi, je regardais le produit, je pris, c'était Caro Light. Par curiosité, hein, parce que je suis très curieuse, je voulais lire les contenus. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire avec? Toi, tu ne mets pas ça. Et j'ai dit, et toi aussi, tu connais cette affaire-là. Oh, ne mets pas ça.
J'ai dit non, c'est juste pour lui dire non, 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 n'aimez pas ça. Hein? Et puis il m'a dit, j'ai retiré tout le bouteille là-dedans. Je laissais que les cartons parce que tes soeurs viennent voler ici. Mes soeurs viennent voler les produits pour le choco, pour éclaircir la peau. Je suis noire là, je suis moche. J'utilise la crème là, mon lait de beauté, je le fabrique moi-même. Avec le noix de coco. Je vous dis les bienfaits de noix de coco. Ta peau va être jolie, bien lavée, sans hydroquinone. Oh Jesus. Tu n'auras pas de vergetures. J'ai 7 enfants. Je n'ai pas de vergetures. Continuez à mettre vos produits là. Et puis après, tu vas aller pour le voler. En plus, tu le voles. Ouf. Ouf. Le monsieur a dit, tes soeurs volent. J'ai dit, ah, maman, si tu veux voler, hein, vole pour toi. Mets ta malédiction là sur toi. Mais vous volez n'importe quoi. Vous volez, je ne sais pas, la viande. Tu voles la viande, tu viens préparer, tu donnes aux pauvres enfants. Demain, quand les enfants de ta voisine vont réussir, tu deviens jalouse. Comment ils ont fait pour réussir? Moi, mes enfants. Hein? Demain, quand tes enfants seront des drogués, ne jouez pas avec ces gens-là. Ils ont des fétiches. Jusqu'à, comme mes sœurs ivoiriennes disent, je vous aime, mes sœurs ivoiriennes. Hein? Jusqu'à, vole toujours. Tu verras un jour. Le voleur volé. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Moi, je vous aime beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, comment attirer le monsieur vers toi pour qu'il te demande la main? C'est aussi un autre problème aujourd'hui. Comment faire? Il y a des petites choses que tu vas faire là. Ça va attirer le monsieur là pour te demander la main. Comment faire? La prière. D'abord la prière. Ah, tu as vu quelqu'un, tu as trouvé quelqu'un, tu le présentes à Dieu. Hein? N'oubliez pas ça. Pour ceux qui ne sont pas mariés, écoutez-moi très bien, mettez vos oreilles. Seigneur, j'ai tel monsieur, tu cites le nom, il me côtoie et tout, je ne le connais pas, Seigneur. Et si vraiment c'est l'homme que tu m'as envoyé, Seigneur, tu me feras signe. Si ce n'est pas l'homme que tu m'envoies, Seigneur, fais de façon que le monsieur puisse partir. Deuxièmement, pendant ce que Dieu est en train de préparer, sinon Dieu peut te montrer tout de suite comme Dieu le veut, mais sois patiente, garde d'abord ton corps. Ne donne pas tout de suite le corps là, parce que tu penses qu'en le donnant le corps, il va t'épouser. C'est faux. Un homme, plus que tu tardes, plus que tu lui donnes envie. Je vous dis la vérité, plus tu tardes, plus tu lui donnes envie. Ta façon de se comporter peut pousser l'homme à te demander la main. Comment? Si tu es célibataire, tu vis chez toi, il vient te voir, tu es toujours là. Il connaît ton emploi du temps. Travaille, tu rentres à la maison. Tu dois lui dire la vérité, tu sais, j'étais là, ne mens pas, parce que ça va te retourner contre toi. Ne lui demande pas des choses. Ouais, achète-moi ça. Non. Ça, il faut bannir ces mots demandés là dans ton dictionnaire. Banni. Ne demande rien. Laisse-lui te donner. Et quand vous sortez, il t'invite quelque part, n'allez pas mettre vidéo. N'allez pas mettre vidéo. Il faut lui montrer que tu es une femme économe, tu sais garder l'argent, tu seras une bonne épouse. Ils faut comprendre quoi. Il a commandé les choses, la facture vient, non, je vais payer. Waouh. Deuxième fois, il veut payer, non, je vais contribuer un petit peu. Non, tu prends, s'il te plaît, tu prends. Il va dire, waouh, je pense que cette femme, vraiment, ça c'est une belle femme, c'est une bonne femme. Elle sait comment garder l'argent. L'homme commence à être attiré par des petites choses. Des petits cadeaux. Il ne faut pas te faire la tête. Oh, je vais chercher ces parfums Gucci. Là, parce que nous, avec les Gucci, tu fais un petit cadeau. Tu les présentes. Excusez-moi. Tu l'emballes. Surprise. Ouvre les yeux. Pouf. Un petit cadeau, même un stylo, un petit cadeau. Hein? Il voit déjà que cette femme va partager. Tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses à sa famille. Tu t'intéresses à lui, tu cherches à savoir qui sont sa famille, qui sont ses sœurs, tu poses des questions, des petits genres des questions comme ça. Ok? Dernière fois tu as causé avec ta mère, c'était quand? Dernière fois tu as causé avec ton papa, c'était quand? Des choses comme ça, ça va attirer l'homme. Et puis tu es propre. Que chaque fois il vient chez toi, il peut venir à l'improviste. Il peut venir chez toi à l'improviste. Moi j'ai vu ça. J'ai vécu ça et je vous dis la vérité. Il peut venir, moi j'étais chez moi dans mon studio. Il venait à l'improviste. À l'improviste. Et à chaque fois qu'il venait, j'étais là. Voilà. Et puis à chaque fois qu'il venait, j'avais ma maison propre.
Pourquoi les ont dit? Ça peut aussi ne pas manquer. Ah, cette fille-là, elle est comme ça. Surtout quand elle vit seule, il faut faire attention. Ça rentre là quand même, c'est un humain. Hein. Il va chercher à savoir maintenant. Il vient, paf à l'improviste, tu es là. Il vient, paf à l'improviste, tu es là. Il vient, tu étais où? Non, j'étais pour faire le sport, il te suit. Tu es où? Non, je suis là, palais des congrès, je fais mon sport. Et puis tu dis la vérité. Et du coup, tu t'attendais même pas. Lui aussi passe par là, palais des congrès, il te voit. Ah, elle était là. Elle ment pas. La vérité, c'est la clé de toute chose. Dire la vérité au début de votre relation. Il ne faut pas aller jouer, prendre la voix qui n'est pas de toi, prendre une marche qui n'est pas de toi. Toi, tu marches pakata pakata. Maintenant, là, tu fais un effort. Mais après, tu vas revenir sur pakata pakata sans les savoir. Reste-toi. Reste-toi. Moi, je parle fort. Moi, je parle fort de mon début, de mon relation. Je parle comme ça. Je vais pas dire... Bonjour, je m'appelle Yvette. Je m'appelle Yvette, je suis comme ça. Les gens me connaissent. Je suis comme ça. Et alors, ne cache pas. Je suis propre, j'aime pas la saleté. Dès le début de ta relation, tu dois montrer que tu es propre. Si tu es sale, ou sale c'est trop dur, excusez-moi. Si tu es un peu désordonné, voilà ce que j'allais dire. Sale, c'est pas gentil, tu torches avec ça. Si tu es un peu désordonné, reste comme ça, c'est toi. Peut-être l'homme va apprécier ta façon d'être désordonné. Ta façon d'être là, ça va lui faire plaisir. Écoutez, Dieu est bizarre, hein. Il va t'envoyer un homme qui va apprécier ce que tu es. Ce que tu fais, il va apprécier ça. Lui, il voit ça cool. Oh, regarde comment il danse. Moi, je danse. Et je danse comme une folle. Dès mon début, je dansais comme ça. Je ne vais pas être hypocrite. Je ne bois pas, je ne fume pas. Dès le début, moi, je ne bois pas. L'alcool, là, moi, je ne supporte pas. Ah, moi-même, verre, là. Je vais dormir. Donc, j'ai l'interdiction totale à vie. Quand je vais chez les gens, je ne bois pas. C'est mon mari qui m'a interdit. L'alcool, la cigarette, l'odeur là, les yeux vont devenir rouges. Il faut lui montrer que tu es comme ça. Tu bois, dis-lui que tu bois. Oh. Pour ceux qui boivent, c'est pas grave, vous êtes comme ça. Si Dieu vous change un jour, gloire à Dieu. Tu dois montrer à ton mari que tu bois le whisky, là, les tequila, dès le début de votre relation. Tu dois lui dire que je bois les tequila. Je ne bois pas, je bois l'eau. Et du coup, un jour, il vient à l'improviste. Il te surprend en train de boire les tequila. Oh! Ou bien tu fumes. Mais c'est quoi ça? Tu m'avais dit ça. Ça va décourager l'homme à te demander la main. Oui, il va se poser des questions. Quel genre de fille tu es? Comment, pourquoi tu fumes? Et s'il ne fume pas, il va trouver ça drôle. Surtout une femme quand il fume. Il faut montrer ta position dès le début. Il faut dire la vérité dès le début. Soyez richement bénis, on est plus de 40 minutes déjà. Vraiment, abonnez-vous sur ma chaîne, vous ne serez pas déçus. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup, on va partager. Vraiment, je compte sur vous, sur votre gentillesse. Et cliquez, et commentez, je ne vois pas les mal et où. Et la plupart des gens qui commentent, je ne les connais pas. Ceux que je connais, ils ne cliquent pas, ils ne commentent pas, je ne sais pas pourquoi. Soyez cool, moi je vous aime. Plus vous vous abonnez sur ma chaîne, plus ma chaîne va grandir. Je vous aime beaucoup. C'était bien moi la belle aux dents blanches. La couleur d'origine, noire de luxe, la maman des 7, la maman des jumeaux. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.